Bonjour. Euh, alors, oui, je voulais parler de... Bon, je regarde plein de vidéos sur Internet. Il y a plein de gens qui proposent des choses, qui disent oui, machin, est-ce qu'il faut... Voilà. Les gens s'interrogent, en général, pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le monde, ou sauver le monde, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la vie, le monde, pour que ce soit mieux. Voilà, les gens ils cherchent, oui, machin, truc. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour régler les problèmes? Et au final, maintenant c'est à la mode. Hein. Avant, voilà. Au final, comment on va faire pour sauver le monde? Vraiment, on en est là. Alors, avant, bien sûr qu'avant, je sais pas, il y a 20 ans, on va dire. Avant, longtemps avant, enfin pas trop longtemps, mais on savait qu'il y avait de la pollution et c'est pas bon et il y en a de plus en plus et on n'est pas content. Bien. Mais personne n'allait dire c'est la fin du monde, la pollution va nous tuer, c'est la fin du monde. Alors, parce que c'était loin. Bon. Maintenant, c'est la mode. C'est la fin du monde. Alors, surtout par le climat. Oui, il va faire trop chaud, on n'est pas bien. C'est la fin du monde, on est fichu. Donc, ils ont l'air de dire que dans 50 ans, on est cuit, quoi, c'est clair. Dans 50 ans, il y aura quelques survivants, tout va bien. Si tout va bien, ok. Donc, il faut sauver le monde, ok. Donc, on en est là. Et ben, en fait, rien de nouveau sous le soleil. Ça fait partie des discussions du monde constantes. Et quelque part, c'est normal, tout le monde a envie d'améliorer le monde. Tout le monde a envie de sauver le monde. Il y a toutes sortes de films. Oui, machin, je sais pas, il y a une catastrophe, un truc, il faut sauver le monde. D'un truc vraiment énorme. Voilà. Donc le héros, il va sauver le monde. Oh, c'est mon boulot, laisse-moi faire, ça me plaît. Ça va faire un bon film. Ça va faire un bon film, je vais sauver le monde. Yo, comme ça. Ok. Donc, c'est normal, c'est humain, et c'est pas, pourquoi pas, les gens ont envie d'améliorer leur environnement. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait apporter de mieux? Qu'est-ce qu'on pourrait régler, enlever, qui va pas, machin. C'est normal. Seulement, c'est vain, évidemment. C'est vain et ça ne sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Ça peut servir un petit peu sur le moment, mais ça ne change en rien le monde, justement. Ça ne changera pas le monde. Et c'est vain. C'est vraiment les gens qui sont désorientés, qui n'ont pas trouvé l'essentiel. Quand tu as trouvé l'essentiel, tu ne perds pas ton temps à faire du folklore, du... Comment dire? Voilà, quand tu trouves l'essentiel, tu ne perds pas ton temps dans du secondaire inutile. Les gens font des efforts de fou pour rien, ou pas grand-chose. Donc, mais vous voyez, ça part d'un sentiment normal, on veut il y a des problèmes, on a envie d'améliorer la situation, que ce soit pour le monde ou pour notre maison. Tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mieux dans ma maison pour décorer, pour réparer, machin, pourquoi pas? C'est pas interdit, mais c'est vain. Enfin, c'est vain. C'est vraiment secondaire, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment, ça changera rien. Bon. Je vais m'expliquer. D'abord, avoir une bonne vision du monde. On est dans le chaos.
donc dans le désordre. Le monde est toujours dans le désordre, c'est normal. C'est une prison. Il y a toujours eu des guerres, il y en aura toujours, il y a toujours eu des conflits, des morts, voilà. Rien de neuf sous le soleil, c'est normal. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui a été, et ce qui est, c'est ce qui sera. C'est-à-dire que rien ne changera. Ce qui change, c'est les apparences. Oui, maintenant on a plus d'objets et les choses sont différentes en apparence. On n'est plus au Moyen-Âge, mais voilà, c'était les mêmes problèmes, mais différents. Enfin, voilà, c'est les mêmes problèmes humains de fond, mais avec un décor différent. Au lieu de te faire tuer par une épée, de nos jours, tu te fais tuer par un pistolet. Alors le mec, oui, mais je préfère un pistolet, c'est mieux. C'est plus moderne, mais bon, tuer pour tuer, le gars il s'est fait tuer, quoi. Vous voyez? Bon. Alors, donc les gens, ils font quoi? Le piège. Le piège que le vrai chrétien, évidemment, il doit le repérer. Ils font de la politique. La politique, c'est quoi? C'est une sorte d'illusion pour te dire, écoute mec, tu vas voter pour changer le monde. Et donc tu choisis, oui, je vais voter pour tel candidat qui présente telle belles idées. Et oui, c'est ça, ça va être bien, je vais changer le monde, voir le sauver. Yo, c'est parti. Ah bah ça tombe bien, il faut sauver le monde du réchauffement climatique, soi-disant. Bon. Et je vais voter pour un écolo bien péchu qui veut, oui, moi ça suffit, je vais tout laver. On va tout laver cette pollution, on va tout changer, yo. Je vais sauver le monde, je vais voter pour l'autre mec. Voilà. Le piège, l'illusion, le fou de base. Bon. Le vrai chrétien, il fait pas de politique. C'est les affaires de César. Et c'est vain, ça n'a pas de sens, ça sert à rien. Bon. Évidemment que le mec, il sauvera rien du tout. Hein. Bon, évidemment. Bon. Alors, les gens font de la politique pour améliorer le monde, leur pays. C'est par pays la politique. Bon. Il y a des problèmes dans le pays, ça va pas, on va régler ça, hein. Je vais faire de la politique, tu vas voir. Et c'est super, je peux voter, je vais jouer. On va, yo. Et puis même, bon, allez, d'accord, ça a rien fait, ou ça, voilà, ça sert à rien, ok. Mais j'aurais joué ou agi dans la bonne direction. Le mec, il est sympa, il a de belles idées. Ça va dans la bonne direction, je vais voter. Le mec, il vote pour César et il dit ça va dans la bonne direction. Bah non, enfin, non, quelque part non. C'est une fausse direction, ça ne débouche sur rien, vraiment. C'est rien, ça ferait rien. Alors ça va peut-être changer un peu le décor. Si, ça fait des choses, regarde, avant on n'avait pas le droit de faire ceci, avant ça s'était permis, maintenant c'est interdit. On a changé les lois grâce à nous. Gros progrès, tout, machin et tout. Oui, bah c'est bien, ça a changé le décor. Oui, mais c'est mieux, grâce à nous, le monde est mieux. Mec, je vais te dire la vérité. Tu vas peut-être comprendre, enfin peut-être me croire. Enfin, si tu me crois, voilà, pourquoi on te croirait, t'es nul et tout. Écoute, après tu réfléchis. Mec, tu es un prisonnier
en prison, condamné à mort en prison. Et tu dis, oh mais je vais améliorer la prison, je vais décorer un peu les murs, un coup de peinture. Oh mec, elle est pas jolie cette prison. Elle est plus jolie cette prison. C'est mieux, genre, si j'avais rien fait, le mur il serait encore dégueulasse. Le mec, il décore la prison. C'est toute sa fierté, toute son action de vie, toute sa valeur de sa vie. Le mec, s'il réussit, c'est pas sûr qu'il réussisse, attention. S'il réussit et que ça marche et que c'est à peu près bien, ah ok, tu as décoré la prison, ok. Pourquoi pas? Ça c'est joli, c'est bien, c'est pas interdit, ça va, vas-y mec. T'as bien décoré la prison, les prisonniers sont plus contents, c'est bien, t'es un bon prisonnier, c'est bien, c'est bien. Moi j'applaudis, ça fait une jolie fresque. Bon. Mais c'est vain, t'es encore en prison, tu restes en prison mec. Oui, mais on est dans une belle prison et tout. Ouais, mais t'es en prison, condamné à mort, là. Juste, vous voyez, c'est secondaire, c'est le mec, il a décoré sa cellule. Ok, pourquoi pas, c'est pas interdit, mais voilà, il est dans le secondaire, il est dans le futile, le vain. Il est vain, c'est-à-dire inutile. Bon, inutile, mais par rapport aux vrais enjeux. Sortir de prison. Sérieux. Sérieux. Bon. Donc, on est en prison, condamné à mort, pas d'espoir, rien, dur. Alors on pourrait décorer la prison, ce sera moins dur. Pourquoi pas? Moi je suis pas contre, je décore ma maison aussi. C'est pas bien décoré, moi j'aime bien. Moi j'aime bien, je suis bien. On est bien. Mais voilà, c'est rien, c'est que du décor. Bon. Comment sortir de prison? Eh ben, c'est impossible à part pour Dieu. Donc, le but de la vie, la seule chose essentielle qui a de l'intérêt, c'est chercher Dieu, qu'il nous sauve. On a besoin d'un sauveur, c'est tout. Ça se résume à ça. Tu as un sauveur ou tu en as pas. Voilà. Donc nous, on a un sauveur, nous chrétiens, grâce à Jésus. Et les autres, ils essaient de sauver le monde, mais ils n'ont pas de sauveur, et ils ne sont pas des sauveurs. Et ils n'y arriveront pas. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et ça ne changera rien. Et donc, d'où le titre de ma vidéo, les fous, les vrais, les gens normaux, quoi, les gens normaux du monde, les gens du monde, donc, veulent sauver le monde. Bah oui, bah on va essayer quand même, ça serait dommage, et faut bien faire quelque chose. Oui, bah oui, ça t'occupe. Faut bien t'occuper. Mais ça sert à rien. Sérieux, sérieux. Donc vraiment, quand on entend parler, oui, politiquement, machin, ça c'est mieux, ou la justice, ce serait mieux là, ou pour l'économie, ça va pas, mais ce serait mieux de faire toutes sortes. Bah, c'est de l'abruti du monde. Pour améliorer, oui, il y a des problèmes, on discute, comment, là. C'est des choses secondaires du monde. On parle argent, on parle politique, on parle climat ou environnement, on parle santé, on parle maladie, on parle de ce que tu veux. C'est secondaire, c'est inutile. Par contre, si on parle de Dieu, bing, bing, là, on touche l'essentiel. Ah oui, là, ça commence à être intéressant. Ah oui, là, il y a une solution. Là, il y a un espoir. Oui, oui, j'entends. Là, l'oreille, elle ouvre. Ah oui, là, arrête de me tirer les oreilles. Oui, là, oui. Ah oui, alors, qu'est-ce qui... Ah oui, bah Dieu, il peut nous sauver. Alors,
Oui, comment? Oui, quoi? Qui? Où est Dieu? Quoi? Voilà, le mec, il est sérieux, il cherche Dieu. Ok. Et nous qui avons trouvé Dieu par Jésus, donc, grâce à Jésus, par Jésus, quoi, qui nous a fait connaître le seul vrai Dieu, Jéhovah. Ah bah oui, lui, donc Jéhovah va nous sauver, et il a justement fait tout un plan pour ça. C'est-à-dire que Jéhovah nous a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Ok, et il a donné son Fils en sacrifice pour nous sauver. Ok, il y a un vrai plan, il y a une vraie démarche logique. Ok, on est en prison, on est dans le malheur, bon, yo, mais Dieu peut nous sauver, et Dieu nous aime, il est gentil, bim, il a fait un plan pour nous sauver. Ça, impec, juste impec. Ah. Ah là là. Ah là là. Une vidéo de tous. Toute une vidéo de tout. Oui, il fait un peu plus froid. Yo. Oui, donc voilà, là c'est l'essentiel, là oui, là c'est intéressant, là il y a un plan, là on sauve vraiment le monde. Pour de vrai, qui ça marche. Pourquoi? Parce que César, il dit je vais sauver le monde, il y a trop de pollution, yo, on va faire ceci, voilà. Ça va foirer. Juste c'est ingérable, c'est pas possible. Oui, t'inquiète, on va réduire un... Voilà, sérieux. Les mecs, ils font des plans pas possibles pour réduire un peu la pollution qui... Comment dire? C'est pas qu'ils réduisent la pollution. La pollution, elle augmente tout le temps. C'est bon. Non, mais on va réduire l'augmentation de la pollution. Au lieu que ça pollue de, je sais pas, on va dire 1 tonne par jour, on va faire des efforts, des trucs, des pas, et on va essayer de polluer euh, au lieu donc de 1000 kilos par jour, allez, 800 kilos. C'est mieux. On pollue moins vite. Et oui, bah, moi je suis pour, hein. On pollue moins vite, je suis pour. Mais voilà, ça sert pas à grand chose. C'est pour s'occuper, c'est comme passer le coup de balai. Tu passes un coup de balai, je suis pour. C'est mieux, il y a moins de poussière. Mais c'est, vous voyez, c'est du remue-ménage, il remue la poussière. Et mec, c'est mieux, il y a moins de poussière. Bah oui, bon, moi je suis d'accord, mais oh, tu fais que remuer la poussière, ça changera pas grand-chose, très sérieusement. Oui, mais il faut bien faire quelque chose, bah fais-le, mais de manière secondaire. Fais-le, mais après avoir trouvé le seul vrai Dieu. Et encore pas tout le temps. Hein? Juste même, ne le fais pas vraiment, parce que tu perds ton temps. Je veux dire, le mec a compris, non mais je vais pas sauver le monde, c'est Dieu qui va sauver le monde. Voilà. Juste, les fous, ils se prennent pour Dieu. Oui, ça va être dur, mais on n'a pas le choix, on va y arriver. Mec, juste non, déjà. Et c'est Dieu qui va nous sauver. Non, ouais, parce qu'on attend Dieu. Bah quoi? Si, sérieux? Non, ben voilà. Ils cherchent pas vraiment Dieu, ils écartent. Vous voyez? Ils veulent sauver le monde à la place de Dieu, donc ils écartent Dieu. Ils disent non, mais Dieu, non, mais si on l'attend, il traîne un peu, yo. Ouais, bien sûr, yo, mais ça ne... Non, mais Dieu, il veut qu'on sauve le monde. Non, c'est pas marqué dans la Bible, oui, et surtout sauver le monde. Sérieux? Quoi, t'as vu ça où dans la Bible, mec? Il faut sauver le monde, ça suffit, faites une armée, rendez justice à coups d'épée, nettoyez la pollution, ce sont mes commandements. T'as vu ça où, mec? Ça, c'est... Non, c'est pour les fous. C'est César. César, il est pas content. Mon pays est pollué, je vais nettoyer un peu. Voilà, c'est ses affaires de maison. César, il passe le balai, voilà. C'est tout, c'est son boulot. Et il n'y arrivera pas.
C'est sérieux. Bon, vous voyez, c'est fou. Donc, les fous veulent sauver le monde à la place de... C'est le titre de ma vidéo, ça résume tout. Les fous veulent sauver le monde, pour de vrai, ou en tout cas essayer le plus possible, à la place de Dieu. Ils comptent pas sur Dieu. Dieu, non. Voilà, je compte pas sur Dieu, mec. Faut sérieux, yo. Ok, mais t'es fou, mec, c'est tout. Ok. Ok, les mecs. Donc, nous, vrais chrétiens, pourvu qu'on ait bien compris l'essentiel, ouf, on n'est pas fou. Et donc, évidemment, c'est Dieu qui sauvera le monde. Personne d'autre. Sinon, yo, sérieux, ça n'a pas de sens. Comment dire, ça va même au-delà de ce... Nous, on pense on va sauver le monde, c'est-à-dire qu'on va faire que la société humaine continue à peu près comme toujours. Normalement, que ça aille bien, yo, la routine. Mais c'est même pas ça, mais la routine du malheur, c'est ça que tu veux? Oui, ça va, c'est la vie normale. Ah bah oui, il y a des accidents. C'est la vie normale. Il y a des injustices. C'est la vie normale. Il y a des erreurs. C'est la vie normale. Il y a des guerres. C'est la vie normale. Il y a des maladies. C'est la vie normale. Voilà, ça, comme ça. Oui, mais ça pourrait être pire. Il pourrait y avoir des trucs plus graves. Ça pourrait être la fin du monde, yo. Ah ouais, ça serait pas la vie normale si c'était la fin du monde, mais entre guillemets, ce serait de la survie. C'est pour ça qu'il y a des mouvements survivalistes. Du non, nous on se prépare à survivre, tout va s'effondrer, c'est la fin du monde, bientôt, yo, sérieux, on est sérieux, on veut survivre. Alors, enfin, les mecs ils disent non, mais on veut déjà s'entraîner. Les mecs ils veulent s'entraîner à survivre pour être préparés pour après, quand tout sera effondré, et il faudra survivre. Justement. Donc les mecs ils s'entraînent à survivre. Ils s'entraînent à supporter le malheur futur, quoi. Oui, dans le futur, ce sera terrible. Et je m'entraîne. Je me rationne, je prévois des réserves, yo, je m'organise. Alors, ça dépend des fous. Il y a des fous qui disent, oui, dans 5 ans. Sérieux. Non, c'est sérieux. Il y a des fous, ils disent, dans 2-3 ans, tout s'effondre. Bon, sérieux. Les mecs sérieux. Mais pas un fou caché, oui, on le connaît pas. Des fous connus. Des fous connus sur Internet. Pas à la télé quand même. Yo. Dans 2-3 ans, yo. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Hein. Mais yo, apparemment, pour l'instant, c'est normal. Bon. D'autres dans 10 ans, d'autres dans 15 ans, ainsi de suite. Et les moins fous, ils disent, dans 50 ans, c'est cuit. Bon. Sérieux. Sérieux. Mais regardez Internet, voilà. Bon, c'est vraiment des questions actuelles, quoi. Les fous, voilà, c'est fou. Bon. Donc ils se préparent à survivre pourquoi au juste? Pourquoi tous ces efforts et cet entraînement? Pour pouvoir survivre quelques années de plus dans des conditions difficiles, c'est tout? Ok. Je me demande si c'est pas le plus fou. Qu'est-ce qui est fou? Essayer d'empêcher l'effondrement ou de s'y préparer pour grappiller quelques années de vie dans des conditions infernales. Alors oui, pour le plaisir de vivre jusqu'au bout du bout, dans un bunker, je sais pas quoi. Mince, mec. Vous voyez, beaucoup d'efforts
pour pas grand-chose, pour des bises, pour rien. Non, Dieu, il nous propose de nous sauver, mais complètement, pleinement, et au-delà de ce qu'on imagine, et même au-delà de notre situation actuelle. Pour la vie éternelle au paradis, et tiens-toi bien, sans accident. Quoi? Sérieux? Il n'y aura plus de pompiers, d'ambulances, de dépanneurs, de... Quoi? Sans injustice et crime? Quoi? Ils vont faire quoi les policiers? Il y aura plus de policiers? C'est quoi ça? Sans catastrophe, sans guerre, mais les soldats, les machins, ils vont faire quoi? Ils vont dormir? Et ça nous dépasse parce que toute la vie humaine en prison, on est habitué à ce qu'il y ait toujours des guerres, des crimes et des accidents. C'est la routine. Et c'est la vie normale. Et nous, on veut éviter la survie. On veut éviter que les conditions soient trop dures, comme en temps de guerre, mais qui perdurent trop dures, ou des catastrophes trop énormes, où là, tout est fini, c'est la survie à qui mieux. Vous voyez, des situations exceptionnelles qui seraient durables. Alors bien sûr qu'il peut y avoir une guerre, un accident, une catastrophe, mais très localisée et peu de temps. Donc, bien sûr, c'est la survie pour les victimes, mais sur le coup. Mais pour la société, ça va. C'est normal. Sérieux. C'est la vie normale. C'est la vie, mec, yo. Donc Dieu, qui est la vraie solution, nous promet bien plus. Pourquoi? Mais parce que c'est la vraie vie. Il nous promet la vraie vie hors de prison, pas la bonne vie dans prison. C'est ça que je veux dire. Et donc on est dans la fausse vie déjà, quand même quand tout va bien. Ouais, c'est la fausse vie, ça va, yo. Pourquoi? Tout va bien, il fait beau. Mais mec, c'est là. Et c'est pour ça que c'est écrit dans Jacques, celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. C'est comme nous, on est les amis de la prison. Non, mais on est les amis de la prison. Décore la prison, c'est une belle prison. Yo, mec, c'est honnête ici, mec. Yo, mec, les amis de la prison. Oh non, on est bien, tout, ça va. À la belle vie, hein. Oh, la belle vie que voilà. Et les mecs, ils veulent pas sortir de prison. Ils sont bien en prison déjà. Ils sont pas ils sont fous, ils sont pas conscients, ils sont fous déjà. D'emblée, ils sont fous, hein, bien sûr. C'est évident. Vous voyez, dans leur folie, mec, tu te fais ennemi de Dieu juste parce que tu es ami du désordre, ami du chaos, ami de la prison, ami de César, ami de la mort. Tu vas mourir et ça te convient. Je sais pas quoi. Bon. Non. Et donc, Dieu nous promet, en fait, une situation vraiment normale. D'origine, à l'origine, on était au paradis. Et donc, il nous promet de revenir à la maison. Revenir à la maison à l'origine normale. C'est-à-dire avec Dieu, au royaume de Dieu, pour la vie éternelle. C'est un paradis. Tout bien sérieux. Ça va de soi. Bah oui, pourquoi tu veux mourir, mec? T'as envie d'être malade, ça fait mal quand même. Tu veux être victime de crimes ou autre? C'est pas drôle. Si? Ah non, ça fait mal. Hein. Pourquoi? Mais comme nous, on est habitués en prison, on dit non, mais les mecs, ils veulent rester tranquilles. Laisse-moi tranquille en prison, ça va, c'est normal, voyez? Et donc, quelque part, ah non, mais attention, il y a des gros problèmes qui arrivent, la prison va s'écrouler, yo, panique et tout. Et je dis, ça suffit,
on veut sauver la prison. Ouais, ouais, on est déterminé, on est d'accord, on est engagé, on est sérieux, on veut vraiment sauver la prison, parce que c'est quand même une belle prison et ça suffit. Yo mec, alors non seulement ils n'y arriveront pas, mais quand bien même ils arrivent à des petites améliorations, ça sert à rien au final. Au final, c'est des condamnés à mort. Bon mec, prisonnier un tel, vous êtes condamné à mort, hop, on va vous tuer. Ah ben non, mais j'ai juste fini de décorer la prison, je peux même pas en profiter, c'est dommage. Ouais, ouais, c'est dommage, mais tu le savais que t'allais condamner à mort. Tu l'avais dit, non mec? Ouais, mais yo, avec tous les efforts que j'ai faits en prison, hein, tout le monde m'aime bien, ils vont être tristes et tout ce que j'ai fait en prison. Bah mec, il faut mourir, c'est l'heure, mais t'es un condamné à mort, t'as pas le choix, les gardes ils vont te prendre et tu vas mourir, yo, c'est tout. Ah non, je suis pas d'accord, bah on s'en fout. Non, non, je suis pas content, bah c'est la vie. Non, 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 ouais, ouais, voilà, c'est tout. Et ben là c'est pareil, on va mourir, on est des condamnés à mort, tout est normal, tout est prévu. Je veux dire, que le prisonnier, que le coupable soit puni, c'est normal. J'ai envie de dire, même c'est bien, on va mourir, bah, on souffre, bah, quelque part c'est bien. Alors, pas que j'aime souffrir, mais dans le sens où on est vraiment des prisonniers et qu'on est vraiment punis. Et que c'est normal. On a mal agi. Alors, pourquoi on est sur Terre? Dans le malheur. Donc, les faux chrétiens ou les faux croyants vont dire, c'est comme ça, non, mais on n'a rien fait, on est tout neuf, on vient d'arriver. Et si on est dans le malheur, bah, c'est pas bien, mais c'est pas de notre faute. C'est à cause d'Adam et Ève et du diable. Alors, mec, c'est bon. Dieu, il sait ce qu'il fait. Il va punir Adam et Ève, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Il va punir le diable, ok. C'est eux les coupables. Ils vont être punis, voilà. Mais nous, non. Pourquoi on est punis? Oh, mais parce que bah, c'est eux qui ont mis le bordel. Maintenant, on est dans le bordel. Ils ont mis tout le monde dans le bordel. C'est de leur faute. Ils ont mis tout le monde dans le bordel. Ah, et Dieu, il peut pas rétablir les choses comme il... Non, il peut pas. Il peut pas nous sauver sur le champ, tranquille, on est innocent, y a plus qu'à. Non, il peut pas. Il est trop impuissant, c'est ça? Non, mais il fera plus tard, là, il a pas le temps, yo. Après la mort, ok. Non, mais mec, on va mourir, il pourrait nous sauver avant de mourir, non? Ce serait bien. Ce serait pas plus mal, non? Moi, je préfère. Tu pré... Non, je préfère que tu me sauves avant de mourir. Ah, mais oh, il a pas que ça à faire, Dieu, et puis oh, et puis que... Non, mais je suis innocent, j'ai pas le droit de... Si j'ai pas envie de mourir, mec, sérieux? Non, non, tu meurs comme les autres, t'es pas si gentil que ça, après tout, yo. Mec, j'ai fait quoi, mec? J'ai fait quoi? T'as bien dû voler un bonbon dans ta vie, t'as dit un gros mot, hein? Si, dans telle vidéo, on l'a noté. Eh ben, meurs. Quoi? Si, t'as dit un gros mot, tu meurs, t'es un méchant. Qui dit des gros mots, c'est pas bien. Mais on tue pas quelqu'un pour un gros mot. Et même, oh mec, sérieux? Les mecs s'en foutent, bon, ok. On a compris, ils s'en foutent. Non! Vous voyez? C'est... Ils sont dans un délire, ouais, non, mais Dieu, il a pas le temps, yo. Donc, alors pourquoi il nous a mis là, dans le malheur? Moi, non, vous voyez, c'est pas cohérent, c'est pas logique. Ils sont dans un Dieu qui a mis tout le monde, qui a laissé tout le monde dans le malheur, en mode, écoutez, c'est à cause du machin, il y a longtemps, il a fait le bordel, voilà pourquoi maintenant c'est l'horreur. Ok, bah, yo, au secours. On a envie de dire au secours, quoi. Quand même, qu'est-ce qui se passe? Ok, sauve-nous, fais quelque chose. Oui, je vais vous sauver, mais plus tard, là, j'ai une planète à régler, là, j'ai pas le temps. Ah, mais quoi, mais Dieu, il a pas le temps, il peut pas?
Ça n'a pas de sens. Dieu, il est impuissant. Enfin, il n'est pas très puissant. Pour eux, pour eux. Il peut pas nous sauver d'emblée. Ou régler les choses comme il faut. Sérieux. Non. Fausse erreur. Évidemment, c'est fou. Et en plus, il doit tuer son fils pour essayer de sauver des gens, mais plus tard. Attends, mec, c'est quoi ce truc? Ça n'a pas. C'est le. Ça, c'est nul. Voilà, c'est le dieu pas terrible. C'est le dieu. C'est le dieu à moitié gentil, à moitié méchant, en fait. Voilà. Il nous a mis dans le malheur, mais il est quand même gentil parce qu'il nous sauvera plus tard, réglo et tout. Ok, ben, il est à moitié gentil, à moitié méchant, ok, c'est pas trop totalement méchant. Il aurait pu nous laisser dans le malheur tout le temps, ou aggraver la situation. Donc ça va, ils sont contents. Oui, notre Dieu, il est pas si méchant que ça, on est content. Mec, non, les mecs sont fous, évidemment. Ils sont tellement fous qu'ils se rendent même pas compte de ça. Non, Dieu, il est gentil, tout. Vivement qu'on le retrouve parce que c'est dur. Ouais, ouais, bah ouais. Bah, qu'est-ce que t'attends? Bah, il est caché, je sais pas où, yo. Bah non, mais c'est fou. Les mecs sont fous. Oh, si, nous, on sait. On va attendre après la mort, on est sauvé. On est bien, au paradis. Ouais, bah, faut mourir avant. T'as envie de mourir? Bah, meurs, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Non. Évidemment que non, évidemment que la vraie raison, c'est qu'on a mal agi, qu'on est coupable. Mais coupable de ce qu'on a vraiment fait nous-mêmes, pas de ce qu'ont fait les autres. Ça n'a pas de sens logique. C'est autre chose, c'est fou. Non, on a mal agi, on a vraiment mal agi nous-mêmes, mais dans notre vie d'avant, qui a fait qu'on a mérité la mort et de renaître ici en prison. Très sérieusement. Et des gens ont mérité d'être en prison dans les animaux, pour des prisons plus limitées, qui ne pourront pas être sauvés de leur vie animale en tout cas. Très sérieusement, très logiquement vu. Alors il y a des mecs, qu'est-ce qu'ils nous racontent? On nous dit jamais ça dans... Bah, mais t'es chez les fous, mec. T'es chez les fous, les mecs sont fous, évidemment qu'on ne te raconte pas les choses de manière très logique, très ordonnée, très claire. Et donc le mec, il est un peu déboussolé, ça le surprend. Mais alors, j'invite les gens à y réfléchir, à voir mes vidéos d'avant, machin, tout. J'explique autant que je peux, au mieux et logiquement. Bon. Voilà, donc, on est vraiment des prisonniers parce qu'on a vraiment mal agi, on mérite vraiment d'être en prison pour vraiment nos vraies fautes à nous, qu'on a vraiment faites. Mais pour le coup, dans notre vie d'avant, parce que moi, de ma vie présente et connue, j'ai tué personne. Hein. On est où les mecs? J'ai rien fait de mal. Ou du moins vraiment mal. Si j'ai volé un bonbon ou j'ai dit un gros mot, ben c'est pas gentil. Mais mais pas, hein? Voilà. Faut être sérieux, c'est tout. Ici, faut être sérieux. On est chez les pros. Bon, je vais pas m'apesantir sur des évidences à pleurer. Bien que les fous nieront, contrediront en boucle. Rien ni non, alors ils ont pas, ils sont fous. C'est choquant, mais c'est comme ça. Bon. Ils sont fous, c'est horrible, mais bon. Et donc, voilà la vraie raison de notre malheur et la vraie solution donnée par Dieu. Et donc, les sages, ils cherchent Dieu et ils sont sauvés par Dieu quand ils l'ont trouvé. Tout, les sages en toute connaissance, en toute logique, au moins. Ah, ok. Bon. Donc, j'en étais où?
Donc les fous, ils s'estiment innocents, écoutez, machin, ils croient que la vie normale, c'est la vie normale, et donc, ils s'installent en prison. C'est la vie normale, je m'installe, j'ai ma maison, j'ai mon jardin, je m'investis pour améliorer au maximum ma maison, mon environnement, et le monde, et je suis là, j'y reste. J'y suis, j'y reste, mec. Mec, tu es dans le chaos, en prison pour mourir. Qu'est-ce que tu veux et rester là, mec? Qu'est-ce que tu fous là, d'ailleurs? Oh là là, c'est fou. C'est fou, un fou. Vous voyez? Et donc, les mecs, ils vont essayer d'améliorer des trucs, mais en vain, parce que tout s'écroule. Je veux dire que tu peux pas arrêter la pollution. Voilà. Pour arrêter la pollution, je sais pas si je l'avais dit. Ah oui, tu peux, mais il faut revenir au Moyen-Âge. Et là, c'est bon, tu pollues plus. Ah, c'est pas possible? Bah ouais, je l'avais dit. Non, pas revenir dans le temps, revenir dans le mode de vie. C'est bon, maintenant, les voitures, les ordinateurs, ça suffit, yo. Tu prends une pelle, un râteau, tu t'essaies de faire cultiver les trucs, tu manges les racines, tu essaies de survivre. Ah, même la nature. Bon, t'as le droit d'avoir une cabane en bois, c'est tout. Tu te chauffes au bois en hiver, pas plus. Et encore. Yo. Non, c'est même dit comme ça, c'est pas vraiment possible. Parce qu'on n'est plus habitué. Moi, tu me donnes tous les équipements du paysan, moi je meurs dans un champ, dans une ferme avec tous les équipements. Je suis pas capable j'y connais rien et j'en ai pas la force. Moi je meurs de faim dans une ferme. Parce que je connais pas le métier de paysan, par exemple. Et j'ai pas envie de survivre. Bon, comme les survivalistes, ça va, on va redevenir des paysans. On va survivre coûte que vaille. Bon, c'est fou. Alors, vous voyez, tout s'écroule. Tout, de toute façon, soi-même on s'écroule, soi-même on vieillit. Tu vieillis là, et tu meurs. C'est programmé, c'est sûr, tu peux pas y échapper. Tu t'écroules toi-même. Alors la société, elle s'écroule aussi. Le monde, il s'écroule, tout s'écroule. Mais ça se renouvelle aussi un peu. Mais surtout, ça s'écroule. Hein. Mais de toutes sortes de façons et sur la longueur. Parce que ça finira par Armageddon. Hein. Les mecs s'imaginent, oui, d'accord, on s'écroule, mais dans 1 milliard d'années, tranquille, on a le temps d'être dans des paradigmes de modernité. Yo, on va sauver le monde au passage. Yo, écoute ce son. Mec, c'est pas le programme. Dans la Bible, le programme, c'est Armageddon, dur, dur, dingue. C'est les fléaux durs, dingues de fous. Malheur au monde, car nanana. Malheur, grand malheur, encore un grand malheur arrive. La colère de Dieu méchante et tout. Ça va chauffer dur, dingue. Ce sera horrible, ce sera horrible. Ce sera un film d'horreur mondial. Mais pas à cause, oui, il y a trop de pollution. Alors ça fera partie de l'horreur, mais ce sera Armageddon surtout. Bon, ah bah c'est dans la Bible. Hein. Moi j'ai pas inventé la Bible. Hein. Si on y croit, c'est le programme. Moi je te dis le programme. Écoute, c'est le programme et ils n'ont pas inventé n'importe quoi. Bon, si on y croit en Dieu par la Bible, c'est le programme. Bon. Donc même sans Armageddon, les choses s'écroulent déjà de plein de façons. Bon. Qu'importe, quand bien même tout va bien. La vie est normale, m'embête pas, mais tout s'écroule normalement. C'est-à-dire que au Moyen-Âge, ça s'écroulait déjà. Il y avait des pestes, des famines, des guerres. C'était la dure vie du Moyen-Âge. Maintenant, il y a d'autres problèmes.
Et s'il y a une guerre qui arrive, ce sera pire. C'est sûr, s'il n'y a pas de guerre, c'est moins pire. Bon. Et donc, tout s'écroule, il y a du bordel, du désordre, des injustices, de la pollution, des accidents évidemment, voilà. Et toi-même, tu vieillis et tu meurs. En mode c'est la vie normale. Tout va bien, mais c'est comme ça. Vous voyez, quand bien même tout va bien, tout le monde a son ordinateur, enfin, pas tout le monde. J'ai un ordinateur, j'ai une belle maison, j'ai un beau château, je suis super bien. Mais je vieillis, j'ai mal partout, j'ai du mal à me lever, je vois à peine. Le mec, il voit très peu, et il a sa dernière télévision super écran plat, 4K, 8K, top de la modernité, toutes les options. Mais il est tellement vieux, il voit pas, il voit un truc flou. Ça me sert à rien, tout ce château, ces belles machines, ces beaux objets. Je suis trop vieux, je ne profite de rien. C'est à peine si j'arrive à manger, j'ai du mal à digérer. Le mec, c'est un mort-vivant. Qu'est-ce que tu veux qu'il profite de la vie dans un château? Il a de la chance, tout va bien, mais il est vieux. Oui, il va prendre des pilules. Bah, il va prendre des pilules. Sauf que ça, il va jouer avec sa vie, oui. Bon, admettons, oui, d'accord, bon, il est vieux, il souffre et tout, mais il est en vie, il a une belle vie de château. Ok, mais il va mourir un moment. Oh, hé, les mecs, on est sérieux là? Il va mourir et il va perdre son château pour le coup. Déjà, il peut pas. Vous voyez, il est vieux, il peut pas profiter de son château. J'ai plein de belles femmes, beau château, super voiture, j'ai tout ce que au mieux, j'ai tout ce qu'il y a de mieux. Mais je peux ne profiter de rien, je suis vieux comme un clou rouillé. Bon, c'est pas drôle. Mais il vivote, ça va, il mange une mandarine à midi, il est content. Sérieux, hein? Bon, à un moment, il va mourir, et là, pour le coup, alors, non seulement il profitait de rien, mais un coup, maintenant, il va perdre tout ce qu'il a. Et son château, ses voitures, ses objets, son argent, bien sûr, et le reste. Ses amis, ses femmes, qu'importe. Ses enfants, qui tu veux. Tout. Tout. Même lui-même, il va perdre son esprit, il va perdre son corps. Tout. Bien. Voilà. Il s'est écroulé. Sérieux? Bah oui, tout s'écroule, mec. Voilà, c'est fini. Voilà, voilà. Bon, il peut pas se sauver lui-même, il veut sauver le monde. Non, non, il a juste décoré sa personne, sa prison. C'est un beau château, il a juste décoré, mais c'est tout. Il a décoré la prison. Ouais, j'ai des beaux vêtements, il s'est décoré. C'est plus joli de mourir bien habillé. Voilà, ok. Il a le droit, il veut mourir bien habillé. Chic, classe, beau cercueil, impec, la musique et tout. Ça fera un bel enterrement. De luxe. Ok, mais c'est vain. Ça sert à rien, voilà. Pourquoi pas, c'est pas interdit. Ça sert à rien. Vous voyez? Donc vraiment, c'est de la folie. La folie, c'est vous voyez, poussé par la gloire du monde, vouloir profiter du monde, améliorer le monde, posséder le monde, etc. Et comme disait Jésus, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À rien. Et donc, les fous, alors quand quelqu'un fait de la politique, qu'est-ce que tu fais, mec? Ben, je fais de la politique pour changer le monde, voilà, pour améliorer le monde, pour sauver le monde si possible. Tellement je suis bon et
Je suis comme ça, je suis trop bon. Je- je- j'ai envie de sauver le monde. Dieu va me récompenser. Je suis tellement généreux et bon. C'est plus fort que moi, faut que je sauve le monde. C'est bon, côté Superman. Yo mec, yo. Bon, bah salut. Le mec est fou, on est d'accord, hein? Donc, quand quelqu'un fait de la politique, il est fou. Bien. Quand quelqu'un euh, veut améliorer le monde d'une façon ou d'une autre, il est fou. Sérieux. Donc, les pompiers, les policiers, ils sont fous. Ils veulent, oui, ça s'écroule. Alors, ils sont fous dans un sens où si c'est que le but de leur vie, c'est voilà, je combats l'injustice, c'est le but de ma vie. Mec, tu combats l'injustice, mais c'est perdu d'avance. Et l'autre, oui, moi je combats le feu, les accidents, je sauve des vies et tout, je suis un pompier et tout. Tu sauves des vies, ben, ils mourront plus tard. C'est perdu d'avance, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Donc ceux qui mettent ça en premier, bah, ils sont fous, c'est perdu d'avance, ils se glorifient de remuer la poussière, et beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Alors que donc justement, ce qu'il faut, c'est mettre Dieu en premier, vivre avec Dieu, avoir un sauveur en Jésus, et après c'est secondaire, après tu peux t'amuser, oui, si tu as envie de jouer au pompier, si tu as envie de jouer au policier, c'est pas... Pourquoi pas, c'est pas interdit, mais c'est déconseillé. Déjà, un chrétien, il ne doit pas porter d'armes. Donc pour les policiers, même, voyez, c'est même déconseillé, vraiment. Donc la politique, c'est déconseillé. Donc tout ce qui reste, ce serait pompier. Et encore, c'est un métier dangereux. Bon, tu fais un métier dangereux, ouais, mais c'est pour sauver des vies, yo. Ouais, yo. Et pourquoi tu veux sauver des vies à la place de Dieu? Dieu, il sauve pas les vies, Dieu. Ben non, bah si, mais par la foi, vraiment. Vous voyez, Dieu, il est plus efficace que tous les pompiers du monde. Sauf que ça se voit pas immédiatement. Il sauve, Dieu, il sauve les gens, mais par la foi après la mort. Et que c'est normal que les gens meurent parce que bah, c'est la prison. Donc, c'est pas que je suis contre les pompiers, les policiers et tout, mais c'est juste le décor de la prison. Il faut pas se laisser illusionner. Et c'est bien que des pompiers sauvent des gens et que des policiers arrêtent des criminels, hein. Mais c'est secondaire, ça ne changera pas le monde. Voyez? Et donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est... Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, cette folie fait que on est poussé par la gloire du monde à être ami du monde, et donc on se fait ennemi de Dieu. Vous voyez cette logique de vouloir sauver le monde à la place de Dieu. Là, quelque part, on agit contre Dieu. Parce que on est dans du faux, on est dans de l'illusion. C'est pas, pourquoi je pourrais pas sauver le monde? Mais mec, t'es fou, tu sauveras rien, juste rien. Si, j'ai sauvé un mec, bah, il va mourir plus tard. Tu peux pas le sauver réellement. Alors c'est bien de faire des bonnes actions, mais c'est limité, c'est très limité. Non, tu peux pas lui donner le paradis pour la vie éternelle, on est d'accord? On est d'accord? Bah non, c'est pas possible. Bah oui, hein, ça y en a un, mais pour Dieu c'est possible. Et là, oui, il est vraiment sauvé. Donc, résumons, la seule chose vraiment importante, c'est Dieu et de faire confiance en Dieu pour sauver le monde. Moi, je ne veux pas être pompier, policier, encore moins politicien, de rien du tout. Je ne veux pas changer le monde d'une poussière. C'est la prison, elle est comme elle est. On est dans une sorte de bourbier, j'ai pas envie de bouger le bourbier.
J'ai pas envie de remuer la poussière. Vous voyez? Alors, je suis pas contre de faire des bonnes actions, mais à ma mesure, à ma portée. Si on peut aider quelqu'un, euh, vous voyez, dans l'immédiat, mais pas plus. Vous voyez? Pourquoi? Pour l'amour du prochain. Vous voyez? Mais, vous voyez, on aime les gens, mais on veut vraiment les sauver, mais par Dieu. C'est pas on aime les gens et on veut qu'ils soient bien installés en prison. Donc on n'est pas des amis du monde, dans le sens on n'est pas des amis de la prison et des prisonniers. Mais on est les amis des gens dans le sens où on veut qu'ils puissent sortir de prison. Et pour sortir de prison, il faut, on sort par la foi. Et donc on aide les gens surtout par la foi. Juste, le vrai chrétien, c'est pas un mec qui va courir dans le monde entier, sauver des gens, oui, là il y a une famine, là le secouriste, l'humanitaire qui vole de par le monde, yo, je donne un coup. Alors, c'est bien, il donne un petit coup de main, c'est sympa. Le mec est sympa, ok. Mais le vrai chrétien, c'est pas juste le mec qui est sympa, il dit bonjour à son voisin. Non, le vrai chrétien, c'est vraiment quelqu'un qui aime vraiment les gens, qui peut les aider à l'occasion, mais qui surtout leur souhaite de devenir chrétien, d'être vraiment sauvé par la foi en Jésus. Et donc, le vrai chrétien, il remue pas le monde entier. Il n'est pas, oui, il faut sauver le monde, je suis un vrai chrétien, je vais sauver le monde de ceci, je vais aider tous les pauvres comme cela. Il fait ce qu'il peut déjà, mais surtout, il parle de Dieu. Il témoigne de la bonne nouvelle. Voilà, la principale action du vrai chrétien, c'est d'annoncer l'évangile, d'annoncer Jésus, de parler de Jésus, le Fils de Dieu. Vous voyez? De travailler sa foi et de renforcer la foi, de partager sa foi, de témoigner de sa foi. L'action du vrai chrétien, c'est de témoigner de sa foi. On ne lui demande pas de devenir pompier, secouriste ou n'importe quoi d'autre. On ne lui demande pas, oui, t'as sauvé combien de gens aujourd'hui, t'as donné combien. Vraiment. On est chez les pros, faut être sérieux. Et donc ça se voit pas avec les yeux. Ça se voit spirituellement. Et le monde, il va pas changer. C'est vraiment le chaos, la punition. Et nous-mêmes, vrais chrétiens, on est punis de ce qu'on a vraiment fait comme les autres. On est en prison comme les autres. Même Jésus, il est en prison comme les autres, sauf que lui, Jésus a été puni, mais lui, il ne méritait pas d'être puni. Il a pris nos punitions dans le sens où il est allé en prison alors qu'il était innocent. Donc il a vécu une vie humaine avec les maladies, les problèmes, des fois la nourriture est pas bonne, ou des fois il n'y a pas à manger, il y a de la poussière, des fois il fait froid la nuit, il fait trop chaud le jour, vraiment. Il a souffert de sa vie normale d'humain, ok, mec c'est normal, il était pauvre en plus à la dure. Bon. Et en plus il s'est sacrifié en étant tué par de fausses accusations, par ses ennemis, César et la fausse religion, les faux religieux quoi. Yo. Ok, voyez. Pourtant c'est Jésus, le Fils de Dieu. Alors lui, pour le coup, il ne méritait pas, mais il s'est sacrifié pour payer nos fautes, pour qu'il vive avec nous. Il est vu venir vivre avec nous en prison. Il était mis au paradis, hein. Je te le dis tout de suite. Paradis, tout, il était tranquille, vie éternelle. C'était un ange, hein. C'était pas un oiseau ni autre chose. Hein. Et c'était encore moins Dieu. Non, Dieu c'est son père, t'as pas compris, mec.
Dieu, c'est qui? Ben, c'est le Père de Jésus, tu savais pas? Tu le savais pas, sérieux. Bon. Donc, il était vraiment au paradis en ange. Et c'était le premier ange créé par Dieu. C'est pour ça que c'est le Fils unique. Et il a quitté le paradis volontairement pour aller en prison, en humain, mais vraiment par sacrifice, vraiment, entièrement, pour nous aider vraiment, pour une vraie aide efficace, pour nous sauver, vraiment. Du coup, ben, il est mort, mais il a réussi, puisque c'est envoyé par Dieu. Dieu dit ok, on fait comme ça va marcher, ben, Dieu il quand même. Donc Dieu l'a ressuscité pour le récompenser, le glorifier. Voilà mon Fils unique, en qui j'ai toute ma confiance, il a tout bien fait, c'est par lui que vous êtes sauvés, glorifié par Dieu, son Père. Bon. Tout simple, je répète des choses simples, j'arrête pas. Mais bon, les gens sont dans la confusion, dans le chaos, dans la folie, comprennent pas les choses simples. Et ça fait partie de la punition, les mecs, voilà. C'est les ténèbres. Bon. Voilà, les choses sont simples. Et donc, on finit de payer notre peine de prison jusqu'à ce qu'on meure. D'ailleurs, on dit le salaire du péché, c'est la mort. On va mourir. Et pour cause, c'est prévu. Pour payer nos fautes. Bon, pas nos fautes présentes. Hein. Nos fautes présentes, on les paiera après. Après, il y aura un jugement. Oui, t'as fait quoi, machin? Non. Alors, sauf si tu vas tout de suite en prison, t'as volé, tu vas en prison, là, tu payes immédiatement ta faute. Mais si t'as pas été pris par la police, bah, tu la payes après ta faute. Après le jugement. Donc là, on paye nos fautes de notre vie d'avant. Et on finit de la payer. Mais après, on n'est pas sauvé pour autant. Il faut passer le jugement et on est sauvé par Jésus, qui lui a payé pour, voyez, qu'on sorte de prison totalement. Parce qu'on a perdu notre vie éternelle. Et Jésus a payé pour qu'on retrouve notre vie éternelle. Qu'on revienne à la maison. Et bim. Par contre, les autres, les survivalistes et tout, déjà ils vont mourir. Les mecs, ouais, moi je veux survivre, bah voilà, écoute, t'as survécu un peu plus, c'est bien, maintenant faut mourir, bien. Ok, bah j'aurais gagné, voilà, il sera content, j'aurais vécu plus longtemps que les autres. Ah, c'était dur, mais bon. Si ça t'amuse, hein, comme disait Jésus, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Donc ce qui sauve vraiment, c'est Jésus. Vraiment, de vrai. Voilà. Pure vérité simple. Bon. Donc le survivaliste, il va mourir. Bon. Il va être ressuscité comme tout le monde. Mais pour le jugement. Il va être jugé, alors mec, t'as survécu, pourquoi pas? C'est pas une faute. C'est légal, ça va. Ah, ça va, hein? Ben ouais, mais oh mec, t'as pas gagné le paradis parce que t'as vécu plus longtemps que les autres, hein? Oui, j'ai vécu plus longtemps. Non? Alors, voyons, est-ce que tu crois en Dieu et en Jésus qui sauve, en Jésus qui a payé pour sauver les gens? Non? Ah bah t'as pas de sauveur, ah mince. Ah et qu'est-ce qui va m'arriver? Bah tu vas retourner en prison, tu vas renaître en quelque chose, je sais pas quoi, suivant les fautes, tout ça bien sûr. Et tu vas devoir remourir parce que qui naît va mourir, ça va te perdre. Tu nais n'importe quoi, bah tu meurs. La seule façon de ne pas mourir, c'est d'être ressuscité en ange et de rester un ange. Donc le surréaliste, il va en effet être ressuscité en ange. Ah ben on est au paradis, on est bien.
Eh ouais, mais là, t'es ressuscité pour le jugement. Donc, Dieu va juger son ange qui vient de sortir de prison. Alors, t'es pas chrétien? Non. Ah, eh ben, yo, mec, t'as pas payé ta faute, t'as pas remboursé, tu retournes en prison. Ah non, mais c'est dur et tout, machin. Ben oui, mais c'est la prison, c'est la punition. Hop, il retourne et donc il va naître en n'importe quoi, mais pour mourir de n'importe quelle façon, suivant les circonstances de la prison. Dur, avec les maladies, les accidents, les crimes, les injustices. Bah oui, tout le tralala de la vie normale. Ah mais le mec c'est un ami du monde. Bah ça va mec, t'es un ami du monde, bah tu retournes dans le monde. Ah bah non mais attends, mais par rapport au paradis, non. Ah bah oui, mais t'es un ami du monde, t'es pas un ami du paradis. T'es un ami du monde, donc tu te fais ennemi de Dieu. Et ennemi du paradis, entre guillemets. Tu ne cherches pas le paradis. Tu ne cherches pas à être sauvé par Dieu. Donc, bah, sauve-toi avec 3 bouts de bois dans la nature. Tu vas faire ton survivaliste. Avec un couteau de survie. Sérieux. Bah, tu revivras un peu plus, c'est tout. Tu vas. Hein? T'as pas de sauveur. Tu vas te débrouiller tout seul avec ton couteau suisse pour survivre. Pour te sauver un peu plus longtemps. T'as pas de sauveur, bah t'as une tente, t'auras une tente, c'est tout. Vous voyez? C'est simple. Et donc, les fous cherchent à se sauver eux-mêmes. Sérieux, les fous cherchent à se sauver eux-mêmes par plein de façons. Oui, j'ai un bunker, oui, j'ai une arme à feu, oui, j'ai des machins, des trucs, oui, on va inventer des trucs, la science va nous sauver, je sais pas quoi. Ils cherchent à se sauver eux-mêmes et à sauver le monde eux-mêmes. Bon, bah, les mecs sont fous. Ils n'arriveront à rien. Ils feront peut-être des petits trucs, mais pas plus. Le sage, il cherche Dieu. Et il cherche à être sauvé par Dieu. Et on croit que la Bible est vraie, donc en tant que chrétien, on croit en la Bible et on croit que Dieu nous a envoyé un sauveur et que on sera sauvé par le sacrifice de Jésus euh, quand après la mort, pour passer le jugement, justement, de cette façon-là. Voilà, c'est ça, la sagesse de Dieu selon notre foi dans la Bible. Bien. Voilà. Donc, le vrai chrétien, il court pas à droite à gauche, ouais, j'ai sauvé des orphelins, j'ai donné aux pauvres ici, j'ai sauvé un village, j'ai éteint un incendie, j'ai arrêté un criminel, j'ai sauvé la planète, nanana. Il fait pas 3 fois le tour du monde. Le vrai chrétien, il fait pas 3 fois le tour du monde pour gesticuler dans tous les sens, pour sauver ici et là des trucs, des coups de main. Alors, bien sûr qu'un chrétien, il doit aider son prochain, mais autant qu'il peut, à l'occasion. Mais principalement, le vrai chrétien, il aide les gens et il sauve les gens par l'évangile qui sauve. C'est l'évangile qui sauve. Donc si tu donnes l'évangile, tu donnes un moyen, un vrai moyen de sauvetage. Après, le mec est libre, tu peux pas, le mec est fou, tu peux pas croire à sa place. Mais au moins, c'est une vraie tentative de sauvetage. Car si, par ton témoignage de foi, tu as aidé des gens à être chrétiens, et de préférence des vrais chrétiens, bingo, c'est tout ce qu'on te demande Dieu, de témoigner pour Jésus, pour être vraiment sauvé par Jésus. Parce que c'est Dieu qui sauve. Voilà. Et donc c'est pour ça que le vrai chrétien, il témoigne, il annonce la bonne nouvelle, pour que les gens puissent être sauvés par Dieu, par la foi en Jésus.
très sérieusement, parce que c'est juste ouais non mais moi je suis dans le New Age, j'incite les gens à croire en Dieu. Ben, ils sont pas sauvés. Bah, Dieu il sauve. Oui, mais par Jésus seulement, pas par n'importe qui d'autre. Hein. Et donc, tous ceux qui sont pas chrétiens, même les judaïstes et les musulmans qui ont le même Dieu que nous, de la même tradition, enfin le même Dieu que nous, voilà, ils sont pas sauvés, sérieux, en mode très sérieux, en mode évident. C'est une question pour les ignorants. Évidemment qu'ils ne sont pas sauvés. Où est leur sauveur? Ils n'ont pas de sauveur, mince. Bon. Vous voyez, c'est tout simple, c'est net et clair. Voilà. Merci. C'était la vidéo du jour. Gloire à Jéhovah, qu'il nous bénisse pour nous aider le plus possible dans l'épreuve, en prison, dans les difficultés de la prison, afin qu'on soit patient, qu'on tienne bon dans l'épreuve jusqu'à ce qu'on soit délivré. Voilà, quoi, qu'on purge notre peine de prison, mais le mieux possible, jusqu'à ce qu'on soit sorti grâce à Dieu par Jésus, jusqu'à ce qu'on sorte de prison. Mais tant qu'on est en prison, on est en prison, et vraiment, c'est normal d'être puni de toutes sortes de tracas de la prison normale. Ah, il fait trop chaud en été, ah il a plu, je suis tout mouillé. Ces trucs normaux de la vie difficiles. Ah machin, il y a des problèmes tous les jours. De la peine normale de prison, quoi. On purge notre peine de prison normale, on porte notre croix. La croix, c'est pour punir le criminel. C'est pas pour faire joli, hein. Donc, on porte notre croix, c'est-à-dire qu'on porte notre châtiment. On porte notre châtiment, notre punition, qu'on mérite. On assume. Ok, j'ai tué un mec, j'ai été méchant, c'était pas moche, c'était pas bien. J'assume la punition, j'assume d'être condamné, d'être coupable. J'assume la punition, bon, je vais en prison, c'est normal. J'aime pas ça, mais c'est normal. J'accepte, bon, voilà. Avec du remords, c'est mieux, j'aurais pas dû le faire. Bon, là, c'est pareil. On porte notre croix, notre punition, notre châtiment que nous inflige Dieu. Hein. C'est Dieu qui nous a mis ici. Dieu nous a punis, il nous a mis ici. Et nous, on accepte ce châtiment de Dieu en toute confiance que Dieu, il sait ce qu'il fait, qu'on l'a mérité et qu'on a dû vraiment mal agir dans notre vie d'avant pour mériter notre vie présente. Vous voyez, en pleine acceptation. Et c'est pour ça qu'on porte notre croix. De même, Jésus a porté sa croix, mais pour le coup, qu'il ne méritait pas. Mais la croix des autres. Jésus s'est sacrifié pour les autres, pour nous. Et donc, Jésus il a porté le châtiment des humains, et il nous demande, portez votre croix aussi. Portez votre châtiment à vous, parce que vous le méritez. D'autant plus que vous le méritez, j'ai envie de dire. C'est votre croix, c'est votre châtiment. Contrairement à Jésus qui, lui, ne le méritait pas, mais qui l'a pris quand même volontairement pour aider les gens, pour les sauver. Vous voyez ? Au prix de sa vie. Donc, vous voyez comme c'est clair, on est en prison, on n'a pas à sauver la prison. Ça n'a pas de sens. On n'a pas à améliorer la prison, on n'a pas à... Voilà. Les plus fous, ils disent, sérieux, les plus fous, ils disent non mais on va transformer le monde en paradis. On va soi-même... c'est même plus les mecs qui veulent améliorer la prison, c'est qu'ils veulent
changer la prison en paradis. Ah, c'est comme ça, grâce à la science, en y mettant beaucoup d'efforts et tout. Ok, bah bravo, vous avez gagné le championnat des fous, vous êtes les plus fous, bravo. Ça n'a juste pas de sens. C'est juste impossible. C'est juste plié d'avance. Les mecs sont vraiment fous. Non, il n'y a que Dieu qui peut le faire et qui vraiment on croit qu'il le fera, comme c'est écrit dans la Bible, vraiment, tel quel. Hein. Ici, c'est tel quel. Hein. Ici, il n'y a pas de piège, il n'y a rien à décoder ici. C'est, voilà, c'est prévu, c'est programmé. Après Armageddon, machin, il ressuscite les morts, il transforme la terre en paradis, vraiment. C'est au programme biblique. Comme ça, comme c'est dit. Pas de oui, mais non, il faut calculer un code secret, yo. Non. Enfin voilà, pour ceux qui y croient, bien sûr, parce que voilà, la Bible, elle nous dit la vérité directe, simple. Voilà, je te donne voilà, la vérité, c'est ça. Aux gens d'y croire, ça peut être dur à croire, oh, quand même. T'es sûr, yo, quand même, c'est étonnant. Oui, c'est étonnant, mais c'est normal. Dieu, il fait ça, il peut le faire. Et, vous voyez, alors les gens ne sont pas habitués, mais vraiment, la Bible nous dit la vérité telle qu'elle, c'est étonnant, c'est dur à croire, mais voilà, c'est à la limite, c'est notre travail. Notre travail, c'est de travailler sa foi, de croire en Jésus, de croire dans la Bible. Un vrai chrétien, il croit dans la Bible telle qu'elle. Ceux qui déforment un peu disent non, mais ça, yo, il croit à moitié dans la Bible, ou il croit dans la Bible, mais à condition qu'on la transforme un peu, parce que quand même, c'est pas commode, vraiment. Et c'est dommage, mais c'est la folie du monde. Pour coller à la folie du monde. Ah non, mais ça colle mal avec l'évolution. Adam et Ève, non. Ça colle mal, le déluge, non, ça colle mal avec l'évolution. Allez, je crois dans la Bible, mais on va peut-être changer un peu, yo, on va dire autre chose. Ah, c'est des chrétiens, mais c'est beaucoup moins bien. Ils y croient à moitié, j'y peux rien. T'y crois à moitié, bon, bah, t'es à moitié chrétien, je sais pas. Bref. Vous l'avez vu, c'est simple. Et ici, on est chez les pros, c'est comme ça, c'est direct, c'est efficace. Si c'est pas efficace, c'est que le gars, il a pas compris qu'il est fou. Hein. On peut pas faire plus simple, plus... C'est de l'instruction directe, de vérité directe. C'est de la vérité directe ici. C'est pour les enfants, bam, je t'explique. Bon, c'est efficace, c'est chez les pros, et tout ça grâce à l'inspiration de Dieu, grâce à la sagesse de Dieu, qui m'a réveillé, qui m'a instruit, qui m'a influencé, bien sûr. Et puisse Dieu vous inspirer pour augmenter votre sagesse et tout bien comprendre, comme moi ou plus que moi, ou voire moins que moi si j'ai fait des erreurs. Tant mieux. Mais gare et attention. Bah oui, moi que je fais que des erreurs, c'est facile. Ouais, bah mec, réfléchis bien, mec. Hein. Sérieux, mec. Hein. Non, mais réfléchis bien quand même, hein. Fais attention avec la logique. La logique, c'est pas je fais ce que je veux. Hein. Bon, merci beaucoup. À la prochaine et gloire à Jéhovah. Au revoir.